On fait un court-métrage sur les discriminations. Quand on discrimine quelqu'un, c'est quand pas de la façon qu'il s'habille ou de la façon qu'il est. Comme par exemple, discrimination, c'est par rapport, des fois qu'il y en a beaucoup, quoi, c'est par rapport aux gens du voyage, quoi. Là, c'est une sorte de discrimination, quoi, alors que les gens ne les connaissent pas, et puis voilà. Et puis c'est un peu comme ça aussi dans l'école, quoi. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui parle mal ou qui s'habille pas comme les autres, tout de suite il va être discriminé, quoi. Il va être exclu. Ah super, on est en plein. C'est beaucoup mieux quand on ne bouge rien. En fait, dans les discriminations, il y a, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Et il y a quatre personnages pour qu'il y ait une discrimination, un petit peu comme quatre postures, 4 rôles. Donc ça, nous, on va s'en servir pour le film. Donc on va commencer par un des premiers acteurs. Donc c'est celui qui est le plus facile. Alors ça va être le bouc émissaire. Donc, l'agresseur. Dans un groupe, ils sont assez importants, le groupe qui ne fait rien, et ils ont choisi un animal qui s'appelle le mouton. Et je trouve que le mouton, c'est un très bon exemple de normopathe. Alors c'est un mot un petit peu... ça veut dire les malades de la norme. Je sais pas, moi perso je suis pas mouton. Donc... Oui, toi, tu trouves ça logique ou... Pas forcément. Non. Parce que tout à l'heure tu disais, moi si on m'embête, je vais pas me laisser faire. Mais l'agresseur en fait, au départ, personne l'embête. C'est lui qui commence et pourquoi il serait pas juste mouton? Parce qu'il veut que tout le monde le craint. Oui. Parce que lui, il veut peut-être pas devenir justement bouc émissaire, peut-être. C'est peut-être Oui. pour ça qu'il fait le plus fort au final. Pourquoi tout le temps l'agresseur? Si par exemple tout le monde en a marre, tout le monde se rebelle contre l'agresseur, ben il va devenir un mouton. Alors oui, effectivement, après, Ouais. c'est la force. Donc là, on est dans le triangle de la peur. Et donc, il peut y avoir un groupe où il y a l'agresseur qui a peur de... il n'a peut-être pas confiance, il a besoin de montrer qu'il est fort. Donc, il agresse le bouc émissaire. Les moutons, ils font rien. Une révolution, quoi. Tous les moutons ils vont se mettre contre l'agresseur et l'agresseur il pourra rien faire, quoi. Il sera trop faible. Alors, les moutons, effectivement, ils pourraient... Ce serait super si tous les moutons d'un coup devenaient des rebelles. Mais est-ce que ça peut se passer comme ça, à votre avis? Effectivement, si à un moment donné... Si vraiment l'agresseur il prend trop d'ampleur, bah, il va falloir à un moment qu'il s'arrête parce que ça devient grave. Rebelle, moi ça me va. Ouais, le rebelle, c'est bien. Oui, rebelle, ça vous... Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais on voit le sens rebelle au sens positif. Parce qu'il il se rebelle un petit peu contre l'injustice qu'il y a. Et le rebelle, je ne sais pas. Avec un clin d'œil. Comment? Avec un clin d'œil. Faire une crête. Oh là là. Et là, il a 30 ans. Je pense qu'il n'y a pas de projet magique, hein. Donc il va certainement falloir une période de digestion. Il y en a qui ont pu déjà s'identifier et puis voir que ces postures pouvaient bouger, qu'on pouvait passer d'agresseur à bouc émissaire, de normopathe à agresseur ou à bouc émissaire. Ça, je pense qu'il y en a certains qui l'ont acquis, qui l'ont compris.
par rapport à un certain vécu dans différentes collectivités. Pour d'autres, ça reste encore assez abstrait comme concept, mais comme tout projet qu'on fait, les résultats ne sont pas immédiats, quoi. Donc il va falloir peut-être attendre. Alors pour certains, ça va être 2 mois, 1 mois, pour d'autres, ça va être 1 an. La rebelle, la rebelle, il va protéger un peu le bouc émissaire et puis se dresser contre l'agresseur. L'agresseur, il va discriminer le bouc émissaire et puis les normopathes, ils vont regarder sans rien faire, on va dire. Nous sommes les brebis. Nous vivons là-bas, dans la bergerie. On aime bien rester et manger ensemble, c'est bien plus rassurant. Ouais, je suis pas agresseur, je suis pas rebelle, je dirais un mouton. S'il y a un qui se fait... Ouais, je suis les autres, en fait. Je suis plutôt ça. Plus rebelle, parce que moi, j'aime pas trop être méchant et... j'aime pas non plus quand moi je vois que tout le monde suit quelqu'un, moi je dis non mais c'est bon, on va pas tous aller aux toilettes non plus. Voilà. Je sais pas trop, je me vois plus dans le côté rebelle parce que je sais que quand il y a des soucis par rapport à des amis, je suis toujours là, je me dis ils méritent pas ça, donc pourquoi les personnes elles se regardent pas elles-mêmes en face et se dire j'ai des défauts moi aussi, il faut que je les accepte au lieu de dire ceux des autres. Le taureau n'arrête pas de se moquer de Bill, car il est plus faible que les autres. Il se laisse faire parce qu'il a peur des représailles. Quand j'ai été bouc émissaire, c'était l'an dernier. Au collège, ça m'a fait mal et quand je vais au lycée, ça va être une nouvelle vie, un changement et c'est ça qui m'a fait du bien. Je me suis dit, on me jugera pas trop tôt, on apprendra à me connaître, j'espère. Et la mentalité du collège, c'est complètement différent par rapport à celle du lycée, je trouve. Ils sont plus matures et ils se focalisent moins sur tout ce qui est vêtements, accessoires. Oh, t'es à la mode, t'es pas à la mode. Avant, c'était t'as un pantalon trop court, il te manque 5 €. C'était des choses blessantes et ils se rendent pas compte du mal que ça peut faire aux personnes. S'il y en a qui sont discriminés, c'est qu'ils se laissent faire. Ils ont qu'à dire merde et puis voilà, quoi. Et puis il y en a après, même si on veut pas être méchant avec eux, qui vont le prendre mal et puis ils vont le prendre pour eux et puis ils vont se renfermer encore plus, quoi. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Toujours là, les mauvaises herbes. Vous vous êtes vus avec vos petites fleurs? Moi, j'aurais honte à votre place. Sympa l'accueil. Je suis sûr qu'il y en a qui me considèrent comme agresseur. Mais pour moi, j'embête personne, quoi. Même si personne me parle, je m'en contrefiche. Je fais ma vie, puis voilà. Moi, je suis pas agresseur, parce que je veux pas emmerder les gens. Alors que si vraiment ils m'emmerdent, mais sinon, non. Après, bouc émissaire, je me sens pas non plus trop écarté. Et normopathe, ça dépend entre le rebelle et normopathe, on va dire, entre les deux. Parce qu'il y a des fois, je suis plutôt normopathe à laisser les gens, faire ce qu'ils veulent, quoi. Et des fois, j'interviens, comme dans les bastons, imagine. Je fais parler les gens. Je rêve, c'est toi qui devrais avoir honte de leur parler comme ça. Bien balancé, vas-y Clem. Vous êtes fous. Si le Rosier vous entendait, il serait furax. Là, au stade où j'en suis, non, j'aurais plus trop peur parce que c'est bon, maintenant je sais me défendre et je sais répondre, quoi. Mais peut-être quand j'étais plus petit, j'étais plutôt bouc émissaire, oui. Ça vient pas tout de suite à la naissance, tu seras bouc émissaire, tu seras agresseur. Ah non, sinon, c'est bizarre quand même. C'est suivant ce qu'on fait dans sa vie, c'est les choix qu'on fait. Dans la vie, un peu de tout, sans mentir, un peu de tout. Pourquoi on laisse faire, on défend, on fait et on subit, on va dire. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Je suis le brochet. Ici, c'est moi le patron. Et on m'obéit, parce que je suis le plus fort. En ce qui me concerne, je suis très fier d'avoir défendu la tanche. J'estime qu'aucun d'entre nous ne doit servir d'appât. Quelles étaient vos relations avec le pigeon? Ma relation avec le pigeon n'était pas terrible. Il faisait que de me tourner autour, de me picorer le cul, de me fianter sur le dos.
Ah, c'est toi le taureau. Tu es de la race limousine, c'est bien ça? Dis donc, toi, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Retourne dans ta ville polluée. Bah alors, je pense qu'on pourra le mettre en avant-plan. Ouais, mais c'est... Allez. Allez. La particularité de cette classe de seconde, c'est qu'en fait, c'est deux options différentes. C'est des productions animales, mais il y en a qui sont agricoles et d'autres aquacoles. Donc ils sont séparés dans toutes les matières techniques. Ils se voient simplement en matière générale et du coup, ils se connaissent peu. Et ce projet-là a permis de pouvoir les rassembler tous ensemble pendant une semaine. Et pour moi, c'est très important de pouvoir justement être complètement en immersion dans un projet et d'apprendre les règles du travail de groupe, quoi. Ah mais madame, on en met partout là. Les agris se sont plus concentrés sur l'histoire des agris et les aquas plus sur l'histoire des aquas, donc c'est difficile de savoir l'histoire de l'autre en fait. C'est pas mal. Bah, c'est pas deux histoires différentes, ça raconte la même chose, mais en deux mondes en fait. Il y a le monde aquatique et le monde terrestre. C'est quelqu'un qui arrive et puis qui se fait juger trop tôt et puis qui à la fin meurt ou se suicide. Ils sont bien les yeux du cochon. Il a vraiment l'air gentil. On dirait du tout triste. Ouais, triste mais gentil. Le pigeon, il est venu près de ma cabane. Au début, il était sympa et semblait vouloir être mon ami, mais rapidement, il a eu peur de se salir et s'est moqué de moi. C'est aussi un projet artistique et culturel, puisqu'ils apprennent les techniques d'animation. Ça touche aussi un tout petit peu les arts plastiques avec tout ce qui est la conception de décors. Ils touchent aussi à l'expression, qu'elle soit orale ou écrite, puisqu'ils sont écrits dialogue et scénario, et qu'après ils le mettent en voix. Et donc on travaille aussi tout ce qui est expression orale, donner une intonation, une personnalité à des mots. Donc on enregistre. Donc c'était un projet pour moi qui était pluridisciplinaire et qui permet de se faire rencontrer tous les objectifs pédagogiques qui m'importent dans ma discipline et pour les élèves. Encore plus fort. Retournons voir les animaux de la ferme pour élucider ce mystère. C'est bien là. Oh, quelle belle journée. Je me sens d'une forme olympique aujourd'hui. Dis-moi, tu mettrais quoi pour donner un style un peu plus champêtre à ce massif-là? Ah, je sais pas. Tiens, regarde. On pourrait se servir de coquelicots et de pissenlits. Au début, on était en classe, vous nous disiez comment ça allait se passer. Et là, on se faisait un peu chier, c'est normal, c'était le début, quoi. Et après, une fois qu'on a commencé à raconter l'histoire, après on raconte l'histoire. Et là, on a commencé à s'intéresser plus, je pense. Et après, on a commencé à créer les plantes, quoi. Et le décor et tout ça. Et là c'était cool. Tu gommes au maximum et tu rattrapes. Avec du tu vas sur tu passes blanc par-dessus et ça passe. Ah mais gomme devant le maximum. Les pastels, on peut les mélanger entre eux. Donc peut-être juste faire un essai sur le côté, mais on peut mettre du jaune et puis repasser du orange par-dessus. On dirait trop une mouche quand même de comme ça. On a choisi des plantes parce que c'est en rapport avec notre métier. C'est bien aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient eu l'idée de faire ça. Moi, je trouvais ça bien. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a des mauvaises herbes, au moins le sol, il est vivant. Non, mais ça peut être quand on va développer l'histoire, ça peut être un argument qui montre qu'elles ne sont pas si mauvaises. On organise, et c'est notre métier, on organise le jardin, on fait des plans, on les dessine. Voilà, on travaille le sol pour avoir une certaine structure de sol, un certain amendement, pour dire c'est ces plantes-là qui vont pousser, celles que je vais planter. Et puis, manque de bol, on a du liseron, on a de l'ortie, on a du chien-dent. Donc elles sont différentes parce qu'elles ne sont pas les bienvenues, surtout. Et dans une communauté ou dans une classe, ça peut être le cas aussi. Ah, punaise, des mauvaises herbes, qu'est-ce qu'elles font là? Non, mais j'y crois pas. Comment il parle? Ouh là là, ça ne va pas plaire à Charles-Henri. Mais c'est quoi tout ce boucan? Et puis d'abord, qu'est-ce que vous faites sur mon lit de gravier blanc? Donc l'histoire du film, c'est un rosier
qui est dans un massif, il est un peu... il se la raconte, quoi. Et puis il y a des pissenlits et des coquelicots qui poussent. Et puis le rosier, il les rejette. Puis il y a les normes pattes qui suivent le rosier, c'est les buis puis les œillets. Voilà. Et puis il y a un rebelle qui arrive, c'est la clématite. Puis elle défend les coquelicots puis le pissenlit. Et les yeux, surtout, tu les dessines pas sur le pétale, tu les dessines à part et on les collera par-dessus. Ce qui fait qu'on pourra les bouger. Salut! Moi c'est Clem, la clématite. Et toi? Qu'est-ce que ça peut te faire? 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 Voilà, il faut que tu ramènes du grave maintenant, en fait, c'est ça. Alors avec le... Qu'est-ce que ça peut te faire? Voilà. Ça te paraît léger. Non, regarde, fais tes courses. On est avec un public qui a besoin d'action, qui ne reste pas dans une classe très longtemps. Donc le fait de toucher la matière, de voir le résultat au niveau des images, d'écouter le son, pour eux, ça leur parle davantage. Et puis au-delà de ça, ça les sort un petit peu de leur projet professionnel. On travaille toujours sur du paysage ici. Donc travailler sur un sujet un peu plus sociétal, je trouvais que c'était intéressant aussi. Oui. Alors, décalez-vous un petit peu pour que tout le monde puisse s'asseoir. Alors voilà, donc du coup on a un appareil photo numérique ici. Et donc ça c'est ça la multiplan, où il y a les différents niveaux en fait de vert. Et c'est ça qui recrée la profondeur. Vous voyez mes mains là en fait, en vrai elles sont de la même taille, mais là elles paraissent plus, il y en a une qui paraît plus petite. Et ce qui fait que plus on met les décors au loin, plus ils ont l'air petits. Donc là on voit ma main sous la caméra, mais en fait on va juste saisir ici et ajouter au film à chaque déplacement en fait. Et ce qui fait qu'on ne verra jamais nos mains et on aura l'impression que les personnages bougent. Hop, pas plus, tu vois, d'un petit trait. Voilà. Et après avec une de tes mains, tu tiens bien le poulet et tu bouges un tout petit peu son aile, sa tête. Ouais, comme ça. Voilà. C'est pas un vrai mouvement, c'est juste pour le faire qu'il soit plus vivant, qu'il bouge un petit peu. Donc, une fois tu feras la tête, l'aile ou la queue, tu vois, un tout petit peu. Je sais pas, moi je vais couvistrer en dessous. Attention, ouais, son bras il est bizarre, il est un peu gênant. Comment Quel bras, celui-là? Ouais, celui-là il est... Bon, au pire, je le baisse. Ouais, Puis je baisse celui-là. vaut mieux que tu le baisses. Ouais, baisse-le. Simplement sa tête. Voilà, c'est pas mal. Et tu peux lui bouger un petit peu la queue et puis l'aile aussi. Bon, d'ailleurs, je vais lui changer les yeux. Je mets pas de pupille par contre. Ah si, quand même. Mais tu vois que là, il a une forme un peu plus agressive au niveau des yeux. Moi j'aime bien par exemple ce qu'on fait à tourner là. Avec les décors, que c'est plus près, moins près, on se marre quoi, entre nous. Ouais, malgré que ça soit trop minutieux, mais bon, moi j'aime bien ça. Dans mon métier aussi, il faut être minutieux aussi, mais on a l'habitude quoi. Oh, il pousse. Encore. Voilà, descends-le. Voilà. Et nous pouvons capturer l'image. Capturons. Allez. Tu frôles. En dessous. Tu frôles. Oui, tu es sous dessus. Hey! Hey! Salut les gars! Moi c'est Lily, le pissenlit! On se les répète, on répète tout le temps le texte. Au début, on le fait bien. Après, on marque des pauses, comme le « hey ».
après c'est salut les gars, moi c'est Lily le pissenlit, ouais, salut Coco, donc on fait des pauses. Après moi c'est le paysan, donc je rajoute salut les gars, donc je fais une petite voix de paysan quoi. Et du coup on se la répète tout le temps et grâce à Lucie qui nous aide parce qu'au bout d'un moment ça nous saoule quand même. À répéter tout le temps, on y arrive quoi, ça devient bon. Bien naïf quoi, bien à côté vraiment enfantin. Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle! Oh, qu'elle est belle! T'as vu ses pétales et ses feuilles? T'as vu ses pétales? Et ses feuilles? Oh, qu'elle est belle! T'as vu ses pétales et ses feuilles? Ouais. T'as vu ses pétales? Et là, tu vois, il est sur les pétales, puis il vient faire. Oh, et ses feuilles! Il vient. Oh, ses feuilles! T'as vu ses pétales et ses feuilles? Voilà. Oh, qu'elle est belle! T'as vu ses pétales et ses feuilles? Oh, moins fort, vous allez réveiller Charles-Henri. Bah, je suis Bill, le cochon, je vis dans une cabane. Bah, avant l'incident, comme d'habitude, je mangeais des châtaignes et des glands. Bonjour, moi je suis Bill, le cochon, moi je vis dans la cabane. Bah, moi, avant l'incident, comme d'habitude, je mangeais des glands et des châtaignes pour me remplir le ventre avant ma sieste. Bah, ouais, ici c'est bien, on se plaît bien, on vit en plein air. Moi j'aime bien. Et y a-t-il des problèmes particuliers dans votre ferme? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par problème? Allez voir Liberty, elle vous expliquera mieux que moi. Celle qui me correspond le plus, c'est Liberty. Bah déjà, c'est nous qui avons choisi leur prénom. Enfin, les filles, elles essayaient de trouver un prénom et tout, et je fais pourquoi pas Liberty pour la statue de la liberté. Enfin, c'est parlant. Et Sébastien, il a accroché tout de suite. C'est mon herbe, va brouter ailleurs. Je broute où je veux, l'herbe est à tout le monde. Si tu n'es pas content, va voir ailleurs. À la fin, c'est... Ici, on n'aime pas les racistes, on préfère les fermes colorées, c'est plus joyeux. Enfin, ce que j'aime bien dans ce passage de texte, c'est qu'elle prend vraiment... Enfin, elle prend toutes les personnes, enfin, toutes les insultes qu'il a lancées à toutes les personnes, et puis elle lui dit que s'il n'est pas à sa place ici, s'il n'est pas content d'être ici, il a qu'à partir, il n'a pas à juger les personnes trop tôt. Je n'en peux plus, ils ne m'accepteront jamais. J'ai été rejeté de la ville et les gens de la campagne ne veulent pas de moi non plus. Je ne comprends pas pourquoi ils se moquent tous de moi. Puisque je n'intéresse personne, je quitte ce monde cruel. Ça aurait été bien de rajouter qu'on peut aussi s'en sortir. Parce que si un bouc émissaire il voit ça et il se dit le seul moyen c'est le suicide, c'est pas bon non plus. Par exemple, je trouve la clématide ne parle pas beaucoup à la fin. C'est surtout les coquelicots pissenlits qui parlent. Comme il pourrait avoir une résolution, tu vois que harceler les gens, qui pourrait dire au rosier, tu vois que harceler les gens ça sert à rien. Qu'au final on n'est pas bien comme ça, on vit, on s'exprime, on pousse, on grandit en bien. Pour moi en fait ce genre de projet est alors peut-être pas indispensable mais en tous les cas très important dans la scolarité parce que déjà je pense que c'est une occasion unique. C'est des jeunes souvent qui vont rentrer dans la vie active de façon très rapidement, donc qui n'auront pas l'occasion de pouvoir reparticiper à un projet comme ça de nature culturelle. Donc déjà pour eux c'est une trace et un souvenir que je trouve très fort de leur temps d'adolescent et puis de leur temps de scolarité. Et puis en plus ça permet quand même une expression différente, c'est-à-dire qu'ils ont parfois des difficultés à pouvoir s'exprimer par écrit ou autre. Et là, le fait de passer par un médium artistique, ça permet une expression qui est pour moi beaucoup plus intime et très importante, et puis ça les valorise. Et je pense que de réussir à rendre un élève fier de ce qu'il a pu faire, c'est pour nous un gain énorme dans la suite de leur scolarité, c'est-à-dire que l'école a pu les rendre fiers. Et ça, je pense que c'est des objectifs qui sont assez impalpables et qui sont très difficiles à atteindre. Et ce genre de projet, on l'a vu sur certains de nos élèves, là, quand le proviseur est passé, ou même quand les agents de service sont passés voir leurs images, ils étaient très fiers de dire c'est nous qui l'avons fait, quoi. On a réussi à faire ça. J'ai mis que cette vache, elle s'appelait Liberty, c'est un personnage à fort caractère. Elle est fofolle et va toujours dans le sens de ses idées. Elle ne se laisse pas faire, veut toujours avoir raison. Elle est tellement rebelle qu'elle va manger sur les plates-bandes du taureau.
On peut mettre la carte, c'est grave. Dans un étang, la brochette avec une tanche pendant que les garçons regardent et rigolent. La carte colle vient au secours de sa cousine et dit « Laisse ma cousine tranquille, sinon je te mets un coup de nageoire. » Et d'ailleurs, on n'a jamais voulu le rencontrer, ni même leur adresser la parole. Il est venu d'on ne sait où. C'est un oiseau de la ville qui nous prend pour des paysans qu'on n'est pas.